Green Business, le magazine des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. Selon une étude, un TNS Sofres publiée en juin dernier, ce sont près d'un Français sur deux qui ne se disent pas satisfaits de la sécurité alimentaire, en cause les multiples scandales de ces derniers temps. Alors comment renforcer cette sécurité alimentaire? Une jeune entreprise y travaille. Thibaut Mercé, bonjour. Vous êtes donc cofondateur, président de Prestodiag. C'est ce que je disais. Alors une entreprise toute jeune parce qu'elle a un peu plus d'un an, en mars 2012, c'est ça pour sa création, labellisée Génopole. Vous avez d'ailleurs reçu un prix, un concours Génopole des jeunes entreprises innovantes de biotechnologie en 2012, et c'est ce que je disais. Alors voilà, quand on parle, et je pense que les auditeurs, les téléspectateurs vont très bien comprendre, de salmonelle, de listeria, toutes ces bactéries pathogènes vraiment qui peuvent nous nuire très gravement, vous avez mis au point un système de détection très rapide. Oui, tout à fait. Bonjour Nathalie. Donc la société Prestodiag a été créée effectivement il y a 18 mois. Elle est basée sur plusieurs années de recherche qui ont été effectuées au CEA à Grenoble, d'une équipe de Thierry Divache. Et nous avons développé en fait une nouvelle méthodologie complètement de rupture qui permet de détecter les bactéries en quelques heures au lieu de quelques jours. D'accord. Comment ça se fait? C'est un kit, c'est ça que vous mettez au point? Voilà, c'est un kit, c'est une petite machine et un kit qui permet donc de détecter les bactéries pendant leur phase de croissance. Il faut savoir qu'une bactérie, la salmonelle par exemple, doit être absente de tous les aliments que nous consommons. Et l'industrie agroalimentaire doit valider ça, bien entendu, avant que les produits soient commercialisés. Vous êtes arrivé comme une solution miracle, justement, pour cette industrie, surtout dont je parlais. On parle beaucoup de sécurité alimentaire, il y a eu beaucoup de scandales, bon, parfois liés évidemment à l'approvisionnement, mais aussi, on sait bien que parfois des produits sont rapatriés, on peut dire, parce qu'il y a des soucis de salmonelle, de listeria. Voilà, aujourd'hui, il faut entre 1 et 3 jours pour obtenir le résultat d'une analyse microbiologique. Donc pour les produits frais que nous consommons, les salades, tout un tas de produits de ce style-là, il n'y a pas de solution aujourd'hui disponible pour les industriels pour qu'ils nous fournissent un produit à la fois frais et sain dans les supermarchés. Et nous réduisons ce délai-là à quelques heures simplement. Directement dans les produits alimentaires. Donc là, vous êtes assez en premier à l'industrie agroalimentaire. C'est déjà au point ce kit? Vous avez déjà un certain nombre de clients? Vous en êtes oui, aujourd'hui, nous sommes en phase de pré-lancement commercial. Donc notre produit sera commercialisé au mois de janvier 2014. Et nous travaillons déjà avec des industriels de l'agroalimentaire qui mettent en avant cette sécurité sanitaire pour nous consommateurs. Alors j'imagine, Thibaut Mercé, que vous avez trouvé un marché fabuleux, parce que c'est ce qu'on disait, ça n'existait pas avant. Vous avez créé quelque chose dont les industriels ont vraiment besoin. Voilà, et c'est toute la difficulté aussi du secteur de l'innovation, puisque les gens ont un petit peu du mal à adopter de nouvelles méthodes. Oui, on a l'impression que vous allez vite, justement. Parfois, on dit l'innovation, ça prend du temps, mais là, vous êtes vraiment sur un marché où il y avait un besoin. Il faut aller vite, il y a un véritable besoin. On parlait de l'agroalimentaire, mais également d'autres domaines dans lesquels il y a des besoins encore plus criants, que ce soit l'environnement ou le domaine médical, bien entendu, pour détecter des bactéries. On parle de maladies nosocomiales et de sepsis. Ouais, c'est ça. Vous avez pensé à l'industrie agroalimentaire, vous êtes déjà en plein développement. Je crois que vous aviez des parents médecins aussi, donc tout ce qui concerne la santé vous concerne vraiment beaucoup. Vous le voyez à quel horizon cet autre développement? Alors pour la partie médicale à 2 ou 3 ans, puisque développer un dispositif médical de diagnostic in vitro c'est un petit peu plus long, et pour l'environnement à l'échelle de 1 an et demi. Alors, pour ce qui est concrètement, vous avez besoin d'argent, j'imagine, pour ça, Thibaut Mercé. Surtout qu'on en parlait encore tout à l'heure avec Patricia Laurent, toutes les clean tech avaient vraiment besoin beaucoup d'argent. Donc, Prestodiag, là, vous allez faire une levée de fonds, vous voyez comment les choses? Voilà, on est en train de lever 2,5 millions d'euros auprès essentiellement d'investisseurs institutionnels, des fonds d'investissement, et de quelques industriels qui ont vu la valeur de notre technologie et qui souhaiteraient donc participer au développement de la société. Et alors, votre tour, vous, en tant que créateur d'entreprise, vous êtes venu vous-même du monde un petit peu de la recherche aussi. C'est vrai que ça a été quelque chose qui a été facile à passer, ce pont-là, entre ce que vous faisiez et maintenant une création d'entreprise? Alors, il se trouve que c'est ma 3e start-up. Donc, je suis ingénieur de formation en optique. Vous avez revendu les autres, elles se portent bien? Les autres ont été rachetés effectivement par des groupes industriels, ce qui me permet aujourd'hui de relancer une nouvelle aventure. C'est vraiment ma passion, l'entrepreneuriat. Et donc, je suis pas tout à fait issu du domaine de la recherche, mais très proche de ça, puisque moi, c'est plus le côté application qui m'intéresse, plus que le côté recherche très amont. D'accord, donc vous avez vraiment envie de voir concrètement comment les uns et les autres peuvent se servir de ce que vous faites comme produit. Effectivement, j'espère très bientôt sur le marché. Très bientôt. Et alors justement, l'innovation, on en parle souvent, en France, en particulier dans Green Business. On dit souvent qu'il y a beaucoup d'aides au départ. C'est facile quand on arrive, une jeune entreprise, peut-être que vous avez la chance, c'est ce que je disais, d'arriver sur un marché où il n'y avait rien.
Alors, il y avait déjà des solutions, mais qui ne satisfaisaient pas complètement les industriels. Donc l'innovation en France est très bien. Il y a beaucoup d'aides au démarrage, jusqu'à une période, je dirais, 2-3 ans, où là, il faut des relais de développement essentiellement à l'international. Mais la France est pour avoir vécu dans 4 pays différents et travaillé dans 4 pays différents, la France est vraiment un territoire très intéressant pour les jeunes entreprises innovantes, comme on peut en trouver dans le secteur cleantech. Alors, mais pour continuer, pour aller plus loin aussi, c'est facile, on peut tenir le coup, ou justement on est obligé de s'appuyer, comme vous avez dit, vous avez créé 2 startups, vous avez été racheté, on est quand même obligé de s'appuyer un peu sur les plus grands? Bien sûr, toujours, mais c'est à nous de prouver la valeur du produit et qu'il soit accepté par le marché. Et alors comment vous le voyez? Donc cette horizon 2014 va essayer la phase commerciale pour Prestodiag, c'est ça? Voilà, phase commerciale 2014, une première certification AFNOR qui prouvera la validité de notre produit pour n'importe quel type de matrice agroalimentaire. Vous allez pouvoir proposer un prix raisonnable ou Oui, tout à fait. L'idée justement, c'est cette innovation de la proposer à un prix qui correspond au prix du marché actuellement. Donc l'idéal étant que l'industriel ne voit pas la différence du tout entre son ancienne méthode qui prenait 2-3 jours et celle-là qui lui prendra quelques heures. Voilà, en tout cas là aussi c'est une entreprise dont on va suivre le développement. Prestodiag, là vraiment vous êtes sur un univers, comment vous détectez les bactéries. Merci à vous Thibaut Omersé, cofondateur et président de Prestodiag.